Salut Pissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui on est samedi, mais pour une fois je ne vais pas répondre à la question du samedi du coup critique, je vais faire autre chose, qui est un peu pareil puisqu'ils l'ont mis en avant aussi eux, mais je vais participer au bilan rôliste de cette année. Le bilan rôliste de la chaîne, lancé par la chaîne Dice Story, je mettrai le lien probablement en carte là ou en lien là en bas. Vous devriez pouvoir le trouver. Voilà, donc si vous passez, faites-leur un coucou. N'hésitez pas à vous aussi utiliser leur vidéo et surtout le hashtag comme point de référence pour se retrouver et pour diffuser vos créations. Voilà, donc sans plus attendre, parce que je sens que la vidéo risque d'être longue, je vais démarrer. Je vous retrouve de l'autre côté de la transition avec les questions auxquelles je vais répondre. Oh, ça a marché du coup, premier coup. Donc, on va aller vite. Enfin, ça va aller vite parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont se répéter. Enfin, bon, je veux dire, il y a beaucoup de réponses qui vont être la même. Par exemple, le jeu le plus joué en 2022. Chroniques oubliées Fantasy. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà présenté, j'ai déjà expliqué pourquoi il me plaît. Donc je vais pas m'étendre dessus. C'est vraiment un très bon jeu. Ça m'a redonné envie de jouer à du D20. Avant, moi, je jouais à Pathfinder. Avant Donjons et Dragons 3. J'avais essayé un peu 4. Il y avait de très bonnes idées dedans. Moi, je le trouvais très sympa. Étant un joueur de MMO et de jeux vidéo, il m'avait beaucoup plu. Je comprends que ça avait refroidi certains. Mais voilà. Le 5, j'y ai pas encore assez joué pour me faire une idée et pour pouvoir vraiment y répondre. Donc voilà. Et je pense pas que je vais y jouer, parce que, pour faire simple, je suis pas du tout convaincu par ce qu'ils sont en train de faire, avec Donjons et Dragons, du côté de chez Wizard of the Coast et Hasbro. Surtout avec D&D Next. Non, juste non. Non. Et puis après, si on rajoute... le fait que ça sert de vecteur pour pousser certaines idéologies au-delà avant de se concentrer sur un jeu. Voilà, à partir du moment où vous décidez que votre jeu est un vecteur pour autre chose, et que c'est pas un jeu, mais que c'est une excuse pour pousser autre chose, ben, vous m'avez perdu, et ben, amusez-vous bien. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Moi, ça m'intéresse simplement plus. Et juste, petit aparté qui n'a rien à voir, hein, mais si vous commencez à faire partie des gens qui être convaincus que dire, s'habiller, penser, faire, enfin... ou vivent d'une manière différente de la vôtre et qu'elle est inacceptable au point que vous devez les sortir du hobby, bah, vous avez rien à foutre dans le hobby en premier lieu, cassez-vous. Voilà, fin de discussion. Il y a assez il y a assez de jeux, il y a assez de tables, il y a assez de joueurs dans le monde pour que tout le monde trouve sa place et tout le monde puisse jouer. Il n'y a personne, il n'y a pas besoin de venir casser les pieds à tout le monde, parce qu'il faut jouer de cette manière, ou il faut penser de cette manière. Allez vous faire foutre. Les gens jouent, se rassemblent et jouent comme ils veulent. Vous n'avez pas à leur dire quoi faire. Il y a plein de gens qui jouent d'une manière qui, moi, ne m'intéresse pas. Je ne vais pas les empêcher d'y jouer. J'y jouerai probablement juste pas avec eux. Pas grave, hein. Passons. La dernière partie de ma question suivante, ma dernière partie de 2022, bah ça va être simple. C'était les parties d'intro ça va devenir un mème. Chroniques oubliées Fantasy. J'ai pas rejoué depuis, parce que je comptais jouer avec mes joueurs à moi dans mon nouvel appart. Des choses sont arrivées il y a très peu de temps qui font que ce projet a été décalé d'un petit moment, parce que, ben, en gros, je vais faire simple et je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas dans votre intérêt, c'est mon problème. Moi, je viens de passer sur le billard il y a quelques jours, plus ou moins en urgence. Et ben, le temps de finir ma convalescence, ben, j'ai un bon mois, disons, où ben, le déménagement est en pause, et puis tant pis. Mais bon, quand on est un épée comme moi, ben, et épée dans le sens canadien, hein, enfin québécois, pas le sens, même si aussi, enfin bon, passons. Ma dernière partie, c'était les parties d'intro, il n'y en a pas eu depuis. Il faudra que je dise, d'ailleurs, coucou mes joueurs, si jamais par hasard vous voyez cette vidéo, je vous oublie pas.
Le projet de continuer est toujours là. Il y aura peut-être une refonte, il y aura peut-être une correction, parce que j'ai fait 2-3 belles conneries sur cette partie en voulant aller trop vite. Je suis vraiment désolé. Mais je faisais 3 trucs en même temps, et j'ai voulu tout mélanger dans votre partie, et ça n'a juste rien donné de bon. Donc on en reparlera. Excusez-moi. Une qualité acquise grâce au JDR. Oh là, j'en ai eu tout plein. Je fais du JDR depuis pas mal de temps. Puisque j'en ai 38, j'ai commencé le JDR, je devais avoir quoi, 14-15 ans. Bon, bien sûr, hein, l'assiduité n'était pas la même dans mon adolescence et jeune adulte que maintenant. Mais le JDR m'a appris beaucoup de choses. Et la première, c'est de prendre un peu plus confiance en moi. Parce que, comme beaucoup de geeks et de nerds qui pratiquaient le jeu de rôle, j'étais un introverti et en aucune confiance en moi. Et être MJ, ça vous met un grand coup de pied dans le cul. C'est très pratique pour ça. Alors, c'est un peu la méthode piscine. C'est pas adapté pour tout le monde. Mais, des fois, ça aide. Voilà. Ça, une autre qualité, à la limite, c'est un peu d'inventivité. Ça m'a redonné un peu d'inventivité. C'est surtout là, cette année, parce que j'ai mes objectifs de création et tout ça. D'ailleurs, il y aura peut-être une vidéo qui va venir à ce sujet-là, parce qu'il y a eu des choses en plus qui sont venues dans ma tête pendant que j'étais à l'hôpital. Pratique des fois, hein, d'avoir un peu le temps quand on est... Alors bon, le problème c'est qu'il faut avoir le temps, et j'avais beaucoup de temps ces derniers jours, mais j'avais trop mal pour pouvoir vraiment passer du temps à réfléchir, mais disons qu'il y a une paire de jours où j'étais à peu près mieux, et il y a 2-3 idées qui sont venues. Pratique. Alors, on va passer à la question numéro 4. Le projet à suivre en 2023. J'en ai 3. En JDR perso, enfin en JDR. Premièrement, le projet à suivre, c'est Chroniques oubliées galactiques. Deuxièmement, c'est Silbertal, mon setting et le JDR que j'essaie de créer. En suivant le défi de... En répondant, pardon, au défi de pas de boue, le défi de création. Et 3, la chaîne que vous êtes en train de voir ici, que j'espère continuer. Voilà. Ça, c'est mes gros projets pour cette année au niveau du JDR. Et je pense pas les lâcher. Parce que dans les 3 cas, je m'amuse bien. Alors pour Chroniques Galactiques, je pourrais pas vous dire si je m'amuse bien, mais si je me fie à Chroniques oubliées Fantasy et Chroniques oubliées Contemporaines, il y a des chances que je m'amuse bien avec le Galactique aussi. Voilà, le jeu de coup de cœur pour 2022. Chroniques oubliées Fantasy. Vous avez compris? D'accord. Donc c'est le jeu coup de cœur parce que j'ai déjà dit, c'est le jeu qui m'a redonné un peu envie de jouer et de maîtriser du jeu de rôle parce que c'est un truc que j'avais pas fait depuis un petit moment. Et il est suffisamment léger et simple, mais ça reste du D20 et assez proche de ce que je connais et ce que j'adore pour vraiment y trouver mes marques et m'éclater comme un petit fou. J'ai pas beaucoup joué, mais c'est pas la faute d'envie, c'est vraiment la faute de... J'ai trop d'assiettes qui tournent en même temps et il y en a qui sont prioritaires. Un événement ou personnage marquant en 2022. Ça va être simple. Ça va être le RPG AD de cette année. Pourquoi? Pour moi, c'est ce qui m'a fait démarrer cette chaîne. Alors, le compte YouTube existe depuis très longtemps. Je commente souvent, si je suis actif sur des commentaires à gauche à droite, pas que le JDR, pas qu'en français. Mais j'avais créé ce compte et comme vous pouvez le voir, j'ai des vieilles vidéos qui traînent, qui ont une date plus proche plus récente que ce qu'elles sont vraiment parce que je les ai rendues publiques il y a peu. Mais ce sont des vidéos de glitch que j'ai croisés ou de bugs que j'ai croisés pour faire du bug report sur différents jeux vidéo que je pratiquais, des choses comme ça. Donc voilà, vraiment un truc purement utilitaire. Il n'y a que cette année où j'ai vraiment eu l'idée eu envie de partager un truc qui m'intéresse quand même malgré tout, même si je ne suis pas super actif dans le jeu de rôle.
Il y a des idées, il y a des choses à partager, et étant quelqu'un qui est aussi un peu curieux sur le game design, eh ben, c'est un peu l'idée aussi. Une... Et pour finir, je suis allé plus vite que prévu, une personnalité du JDR à mettre en avant. Alors ça va être simple. Pour moi, la personnalité que je vais mettre en avant, c'est un YouTuber qui, pour moi, mérite beaucoup plus d'abonnés qu'il n'a. C'est Papa DM. J'aime bien son humour. Il est... Et le fait qu'il soit capable de pousser une petite toune de temps en temps, et ben, c'est quand même un sacré talent. Et en plus, enfin, moi, les vidéos qu'il a réalisées, où justement il s'amuse un peu plus et où il est, bah, c'est vraiment génial. Et continue comme ça. Et j'espère vraiment que l'année 2023, c'est l'année où tu exploses. Et tu passes des... excusez-moi, j'étais en train de regarder en même temps sa chaîne pour retrouver. C'était 184 abonnés, donc t'es quand même 10 fois plus loin que moi en nombre d'abonnés, donc c'est déjà bien. Mais j'espère vraiment que cette année, c'est l'année où tu arrives à monter à 1000. Même si les tendances YouTube montrent que pour arriver à 1000, il faut du grind et ça va prendre du temps. Donc te décourage pas, continue. Et je te souhaite vraiment beaucoup de talent et beaucoup de réussite. Tu as beaucoup de talent et tu mérites beaucoup de réussite. Les autres youtubeurs que j'aimerais voir un peu aussi, parce que avoir qu'une personnalité, ça me paraît un peu gênant. Il y en a d'autres dont j'aimerais parler. Bon, ben... il y a forcément aussi les deux autres que j'avais déjà cités comme mes motivateurs principaux, ceux qui m'avaient vraiment montré qu'on pouvait se lancer. C'était Jasage de jeux de rôle et JDR des 30, donc François Le Tart aussi, et Sébastien de Jasage de jeux de rôle, qui sont deux personnes qui m'ont l'air tout à fait sympathiques. Y en a un qui travaille très souvent dans le JDR avec des enfants dans du périscolaire, je crois, enfin dans des choses un peu comme ça. Et c'est un univers tellement différent du mien que c'est intéressant à écouter. Parce que justement, c'est quelqu'un qui applique et qui se retrouve dans des conditions d'utilisation de jeu de rôle tellement différentes de moi que il y a des bonnes idées. Et que des fois, les problèmes qu'ils rencontrent, même s'ils sont parfois surprenants, ils sont quand même des fois assez proches de ce que tous les autres MJ croisent, et qu'il a raison de les partager. Et comme dit, c'est celui qui m'a dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir du matos de pro et un montage hyper fin ou quoi que ce soit. Non, non, tu peux poser ton smartphone et enregistrer un live stream sur YouTube et le diffuser comme ça. Et puis voilà, ça marche très bien. Et la preuve, ça marche bien, c'est ce que je fais là. Enfin là, bon, un peu plus, parce que je m'enregistre, non pas en stream direct, mais sur OBS. Mais voilà. Et Jasage de rôle, j'ai déjà aussi dit, il a aussi un humour très sympa. Et le fait que j'ai trouvé un fan de jeu de rôle qui est en plus un ancien catcheur, j'ai trouvé ça très sympa. Et je vais peut-être... Alors, je vais parler de catch, là, ça n'a rien à voir avec le jasage de rôle, mais j'ai pu... je vais boucler et je vais parler de la suite. Ce sera mieux que de faire des allers-retours. Donc voilà. Du côté français, il y a la table des coups cryptiques, qui est quelqu'un que j'apprécie pas beaucoup, qui fait des vidéos où il arrive beaucoup mieux que moi à exposer ses points. Et même si je suis pas souvent, je suis pas régulièrement, même si j'ai pas souvent un corps complexe qui dit, il y a de très bonnes idées qui méritent d'être réfléchies, d'être partagées, et qui m'ont aussi déjà donné l'occasion de rebondir dessus, d'adapter, de faire des trucs à ma sauce. Donc merci beaucoup. Et le dernier, c'est le scénario. Oula, je tape dans mon micro. C'est le scénarurgien
le gars qui a fait RPG Story Maker. J'avais fait un petit short, une petite vidéo short là-dessus. C'est une aide à la création de scénar. Il a un financement participatif, je ne sais pas s'il est fini ou pas, pour mettre de l'ambiance dans les combats qu'il est en train de développer. Donc voilà. Je lui souhaite énormément de succès pour ça, et il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas, puisque de toute façon, il est bien lancé. Sa chaîne est déjà bien propre, bien chiadée. Et pareil, je suis pas forcément complètement d'accord sur tout ce qu'il dit, mais encore heureux, parce que de toute façon, ce serait chiant si on était d'accord avec tout le monde. Le débat et la discussion vient aussi du fait des fois qu'on n'a pas les mêmes avis. Tant qu'on arrive à respirer, tant qu'on arrive à rester respectueux, je vois pas où est le problème. Voilà. J'ai fait le tour des personnalités JDR, du moins YouTube, qui sont les chaînes que je regarde fréquemment, en fait. Au niveau des éditeurs, j'ai pas d'éditeur à mettre en avant parce que je suis pas trop du côté des indés. J'ai déjà ce côté-là dans les jeux vidéo, que fouiller les indés pour le jeu de rôle, et vu la fréquence de pratique, c'est difficile pour moi. Donc malheureusement non, et alors encore moins les auteurs. Parce que là, les auteurs, le seul que je serais peut-être capable de vous citer, c'est Guy Sklanders, le gars qui a fait Bounty Hunter, parce que c'est lui qui a vendu lui-même son JDR en financement participatif, et c'est pour ça que je le sais. Sinon les autres, désolé les gars et les filles, je fais pas partie de ceux qui s'occupent qui s'intéressent et qui font attention qui signent un jeu. Moi je m'intéresse au jeu. Que ce soit dans les jeux de société ou dans les jeux vidéo, il est rare que je me soucie de qui fait un jeu. Sauf quand je me retrouve à jouer à un jeu de quelqu'un auquel j'ai déjà joué un jeu que j'ai apprécié, que j'ai poncé de fond en comble. À ce moment-là, je fais un peu plus attention. Mais sinon, au premier contact, je m'en fous de qui vous êtes et d'où vous venez. Montrez-moi votre jeu, et c'est à votre jeu de me convaincre. Voilà. Je pourrais continuer à discuter longtemps et à faire des apartés qui n'ont que peu de sens à ces questions. Donc je vais m'arrêter là pour le traitement de ces questions. Je vais juste finir pour vous parler un peu de la suite des projets de cette chaîne, parce que qui dit bilan, il faut aussi parler un peu de qu'est-ce qu'on va faire en 2023. Et pour ça, je vais repasser ici. En 2023, je compte continuer mes vidéos. Alors, je compte pour l'instant continuer à 2 fois par semaine, le samedi et le mercredi. Puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le rythme que j'essaie de poser. Midi heure de Paris. D'ailleurs, je suis à la bourre, puisque là, on est samedi 31 décembre, et il est presque 16h. Donc je pense que celle-là, elle sera uploadée en brutal, avec peut-être juste une passe de normalisation audio, et puis c'est marre. Parce que y a le réveillon qui arrive quand même. Donc ouais, 2023, je continue mes vidéos, je vais pas m'arrêter. Je vais continuer la création de mon JDR perso Silbertal. Ça, c'est mon livret de notes. C'est un bouquin vierge que j'ai... Enfin, un bouquin, c'est un petit livre vierge que j'ai acheté chez mon libraire du coin. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est quand même vachement plus sympa que d'écrire dans un calepin ou autre chose comme ça. C'est super agréable et moi j'aime beaucoup. S'il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur dans la création de jeux, que ce soit de jeux de rôle, jeux vidéo, ou tout court, alors bon, pour le jeu tout court et le jeu vidéo, je dirais plutôt faites vos notes dans un calepin comme ça, enfin un livre comme ça si vous avez envie, mais c'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est l'itération, c'est le prototypage.
pour le JDR aussi, mais il y a beaucoup de création d'univers. Et pour tout ce qui est côté création d'univers, allez-y, lâchez-vous. Et vous pouvez utiliser ce genre de bouquin pour la création d'univers, c'est vraiment génial. Moi j'adore beaucoup, et puis comme ça, c'est plus propre et ça fait un peu moins de bordel que d'avoir des feuilles libres qui se baladent un peu partout. Voilà, donc ça c'est mon deuxième objectif, c'est continuer Silbertal. Troisième objectif, c'est de me remettre à jouer. Alors, je vais être franc, je vais probablement pas filmer mes parties, parce que j'ai pas envie de mettre cette pression-là à mes joueurs. Mais mes joueurs ne sont... Enfin, je leur demanderai s'ils ont vraiment envie, mais à la première réticence ou le premier qui me dit pas non de manière instantanée, je ne le ferai pas. Parce que le JDR, c'est aussi pour beaucoup un espace exutoire ou d'expérimentation. Et je ne vais pas leur mettre une pression d'une caméra et d'un micro pour qu'ils puissent vraiment rentrer dans le jeu, rentrer dans leur perso et se lâcher. Parce que c'est ça qui est important dans le JDR. Il faut pouvoir un peu avoir cette notion de je me lâche. Et pour vraiment pouvoir s'éclater. Alors, tout le monde ne se lâche pas de la même manière. Mais je trouve que c'est hyper important. Et c'est les meilleures parties que j'ai eues, c'est quand mes joueurs sont arrêtés de se soucier où ils étaient, ce qu'ils faisaient, et qui se concentraient un peu sur le jeu, enfin sur l'histoire, pardon, et sur qu'est-ce qu'ils essayaient de faire. Après, que j'ai des envolées lyriques façon théâtre ou pas, ça je m'en fous. Parce qu'il y a des joueurs qui vont jouer de manière très théâtrale, il y en a d'autres qui vont être hyper descriptifs. Les deux me vont. Il n'y a pas besoin d'être théâtral pour jouer au jeu de rôle. Je trouve même des fois que ceux qui font dans le théâtral, ils sont lourds. Ils en font trop. Ça, c'est un avis personnel. Hein. Bien sûr, si vous en faites, si vous vous éclatez à le faire comme ça, faites-le. Comme d'habitude. Hein. Comme à chaque fois, je le dis, il y a assez de tables et de joueurs pour que tout le monde trouve son pied et ça s'amuse dans son style de jeu. Voilà. Je dis juste que... Je dis pas que c'est de la merde, je dis juste que moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Je l'ai peut-être mal dit parce que comme d'habitude j'ai pas de script, parce que comme d'habitude je fais ça au fil de la pensée et que là encore moins que d'habitude suite à l'opération et probablement un léger reste d'anesthésiant, même si l'opération date d'il y a 3-4 jours, j'ai remarqué que je m'emporte un peu plus vite, je m'énerve un peu plus vite et je dis des choses un peu plus franchement. Donc voilà. Le prenez pas mal si jamais vous décidez de prendre en ombrage tout ce que je viens de dire. Ce n'est en aucun cas un jugement sur votre personne, ni sur votre manière de jouer. C'est juste mon avis personnel, et rien d'autre. Et comme tous les avis personnels, ils ont le don de pouvoir être ignorés facilement. Si, même sur Internet, je déconne pas. Donc voilà. Sur ce, je viens de faire presque 7-8 minutes à parler de ça, alors que je voulais parler des projets. Donc je répète, et pour conclure, les projets, c'est continuer la chaîne, c'est continuer Silbertal, et essayer de le finir avec un retour d'expérience d'un playtest, au minimum, c'est mon objectif, un vrai playtest. Continuer Chroniques oubliées. Et ensuite, vous parlez des petits jeux de rôle que je vais recevoir dans l'année. Donc ça veut dire Chroniques oubliées Galactique. Et enfin, le dernier bouquin du triptyque Mutant and Mastermind, qui est un merveilleux jeu de rôle si vous aimez jouer des super-héros, des vrais. Et dans un système très modulaire. Il est un peu lourd, mais il est très modulaire, il est très, je trouve agile pour ça. Et il est vraiment génial. Et enfin bon, j'en reparlerai quand j'aurai pu l'occasion de nouveau d'en faire une partie. Et de refaire un retour d'expérience aussi, mais j'attends le bouquin. Et le bouquin, il est en financement participatif chez Black Book, donc Cassius Belli. Et il arrivera quand il arrivera, mais c'est bien les gars de Cassius, vous avez réussi à traduire Power Profile, qui est le troisième bouquin, vraiment le bouquin
hyper important. Pour moi, c'est le deuxième bouquin le plus important après le Player Handbook, quoi, le bouquin du joueur. Enfin, le bouquin de base, quoi. Le bouquin de l'univers Night City, il est pratique, mais bah, c'est un setting. Personne ne vous oblige à les utiliser. Vous pouvez créer votre setting à vous, et puis c'est marre. Il y a d'autres bouquins qui sont pratiques, qui sont les bouquins dédiés, un peu, donc Gadgeteer, le bouquin sur la magie, et le bouquin sur les pouvoirs, sur les mutants. Mais ça, c'est des... j'en perds mes mots. C'est des livres qui sont là un peu pour donner plus de choix aux joueurs, pour permettre à plus facilement créer, étoffer des personnages un peu plus spécialisés. Donc voilà. C'est pas nécessaire, c'est hyper pratique, mais c'est pas nécessaire. Power Profile, lui, il est vraiment nécessaire. Parce qu'il donne... si on reste au bouquin de base, il faut créer beaucoup des mots-clés. Il faut vraiment comprendre les mots-clés. Et c'est un système hyper lourd qui nécessite un gros investissement en temps pour le joueur pour comprendre. Si le MJ l'a compris et qu'il donne Power Profile, le joueur il peut quasiment s'en sortir comme ça. Il peut créer un perso sans avoir besoin d'utiliser la création automatisée. Donc c'est vraiment génial pour ça. Et c'est un bouquin que je suis vraiment impatient de voir. Est-ce qu'il y a un autre projet rôliste? Bah oui, il y a en août 2023 RPG Day. Ça c'est sûr, je vais le refaire. Parce que c'est un exercice très sympa. Et j'ai vraiment envie de le refaire. Est-ce que d'ici février ou mars, je me ferai pas un petit plaisir à faire une version précédente? Je sais pas. Je ne pense pas, mais c'est une idée qui est toujours en suspens. On verra bien. En fonction de l'envie, des moyens et du temps. Parce que ça prend du temps pour trouver 10 minutes, un quart d'heure par jour à s'enregistrer. Surtout si en plus je veux faire la version anglaise, puisque RPG Day est après tout une initiative anglophone en premier lieu. Et après, traduite en français, généralement, si je me rappelle bien, par François Le Tart, ou du moins, il fait partie de ceux qui traduit les questions. Donc voilà. Et on arrive à 27 minutes d'un truc complètement décousu. Je vais m'arrêter là. Je vais tous vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. J'espère à tous que votre réveillon de Noël s'est passé dans de bien meilleures conditions que les miennes. Parce que moi, j'étais pas bien et j'étais à quelques heures de finir à l'hosto. Donc vous imaginez bien que c'était un peu particulier pour moi le réveillon de Noël. J'espère vraiment pour vous que c'était un très bon réveillon, que vous avez pu profiter de votre famille, de vos amis, et que vous allez encore profiter d'eux pour 2023. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année qui s'approche. J'espère que vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut, et comme moi je vais faire un peu, essayer de garder une meilleure santé que ce que j'ai actuellement. Et puis eh bien, en attendant la prochaine vidéo, où je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui sera dans les tuyaux pour la prochaine vidéo. C'est la première fois en 6 mois que je ne sais pas ce que je vais faire. En attendant la prochaine vidéo qui sera mercredi prochain, je vous dis peace pal.